attention, Charlie. T'es pas en état d'arrestation. Encore. T'as le droit de garder le silence, mais on aurait quelques questions pour toi. Et t'as le droit à la présence d'un parent. D'accord? Raconte-moi ta soirée avec Antoine. Je vais t'aider un peu, ok? Ta mère est partie de la maison à 19h15. T'étais en charge de garder ton petit frère Antoine. Et 22h30, on l'a retrouvé dans cet état. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 19h15 et 22h30, Charlie? Charlie? 3h15, Charlie. Vous avez fait quoi? Mais on a gamé. Bonjour Charlie. Je suis la lieutenant-détective Rébard. Est-ce que tout va bien pour toi? Ouais, ça va. Je pense. T'as-tu soif? Non. T'as-tu mangé quelque chose? Ce soir, est-ce que t'as mangé quelque chose avec Antoine? Non. J'ai essayé de le faire manger, là, mais il bougeait trop à soir. Il était pas tenable. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il a un gros TDA, puis il avait pas pris sa médication, fait que il était pas du monde. Mais tu fais quoi dans ce temps-là? Mais d'habitude, j'arrive à le gérer, là, mais à soir, là, j'avais zéro contrôle. Genre, il m'écoutait fuck all. Ben, il fait quoi, par exemple? Ben, il crie, il me tire les cheveux, et il me frappe, il se sauve, il me crache dessus. Il a même mis son poing dans ma face l'autre fois, là. C'est vraiment chiant. Ça doit pas être facile de gérer tout ça. À seulement 15 ans. Ouais, je suis habituée, là, depuis le temps. Alors, qu'est-ce que tu fais pour gérer sa crise? Je l'ai envoyé dans sa chambre. Et ça a fonctionné? Il s'est mis à tout détruire. Je pouvais pas le laisser faire, là. Il allait se faire mal aussi. Ben, en effet, Charlie. T'as raison. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'avais plus d'idées, OK? Je savais pas quoi faire. Je me suis dit que je devais y faire peur. Que c'était la seule manière. Fait que je suis allée dans la cuisine, puis j'ai ramassé un couteau, puis du duct tape. Je suis retournée dans sa chambre, puis je l'ai menacé avec le couteau. Je l'ai assis sur son lit, puis je lui ai tapé les mains puis les pieds ensemble, puis je l'ai couché dans son lit. Mais après un moment, là, il arrêtait pas de gueuler. Puis il disait qu'il avait pas peur de mon couteau, puis qu'il allait tout raconter à notre mère. Fait que après un moment, je me suis tannée, puis je lui ai tapé la bouche aussi. Pour avoir la paix. Puis tu l'as laissé comme ça. Ouais. Après un moment, j'entendais plus rien. Fait que je suis allée voir. Puis c'est là que je l'ai trouvé. Son petit corps, il bougeait plus, là. Il respirait plus, là. J'avais oublié qu'il y avait un rhume, puis que son nez, il était bouché. Il respirait plus. Il était mort.
qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? J'ai commencé par enlever tout le duct tape de sur lui. Puis tu l'as mis où, le duct tape? Dans la poubelle de la salle de bain. Je pense. Est-ce que tu as vérifié s'il y avait un pouls? Non. Non, mais il était bleu. Mais pourquoi t'as pas appelé le 911? Je le savais pas quoi faire, là. J'ai jamais voulu le tuer. C'était un accident! Non, Charlie! Tomber des escaliers, c'est un accident. T'as cogné l'orteil sur une porte, c'est un accident. Mais duct taper un enfant pour le calmer, c'est du confinement entraînant la mort. Mais j'ai jamais voulu ça! Ben, t'aurais dû y penser avant. Lève-toi. Charlie Renaud, t'es en état d'arrestation pour négligence criminelle et pour le meurtre de ton petit frère, Antoine Renaud, 7 ans.